On ne se lassera jamais de venir à Osgore et Cap-Breton. L'océan Atlantique est l'un des plus beaux écrins du championnat. Mais ce week-end, il a compliqué la tâche des organisateurs, refusant de se retirer suffisamment après 2 jours de tempête. Il a obligé les bénévoles du motoclub des plages et de la commission des sables à tout recommencer ou presque, samedi matin. Un travail de titan pour façonner une piste de 6 km uniquement sur la plage. Pour se laisser du temps, le programme aura été revu et la course des juniors reportée au lendemain. À la mi-journée samedi, les quads pouvaient donc entrer en action, 170 machines et un favori, toujours le même, l'éternel Romain Coupry. C'est au drapeau que le départ de la course est donné à 12h30. La plage a été nettoyée et même si la largeur est réduite en raison d'une forte houle, tout semble bien se passer quand au bout de 500 mètres, un quad s'arrête, provoquant plusieurs chutes en série. Au bout de la ligne droite, Adrien Mazzoleni réalise le all shot, mais l'essentiel est ailleurs. Alors qu'une bonne cinquantaine de pilotes entament un premier tour, 3 blessés sont à terre qui vont rapidement entraîner l'intervention des secours. La direction de course brandit alors le drapeau rouge, la course est interrompue. Après quelques minutes d'interruption et d'échange, la décision s'impose, les secours ayant besoin d'au moins 30 minutes pour évacuer les blessés. La course ne reprendra pas. Donc au vu de la marée, au vu de la longueur de temps qu'il nous faudrait pour remettre le dispositif en place, la course est annulée. Grosse frustration donc pour la famille des quadeurs et inquiétude pour les pilotes au sol, emmenés dans les hôpitaux qui en verront des nouvelles plutôt rassurantes dans la soirée. Reste que cette première journée a un goût d'inachevé et que la suite s'annonce difficile. La mer reprend ses droits en fin de journée, effaçant à nouveau les traces d'un circuit qu'il faudra reprendre à zéro le lendemain. Dimanche matin, la course contre la montre est lancée. En 3 heures, il faut tout refaire et ce sera la prouesse d'un club, des services techniques de la ville et d'une commission sable qui vont travailler main dans la main. À 10 heures, les espoirs se lancent et le pari est tenu. Une quarantaine de participants sont au départ. Un départ mal négocié par le favori, Kylian Prévost, qui tombe et laisse les autres s'échapper. Adrien Petit sur sa Yamaha va rapidement prendre les commandes. Pour Kylian Prévost, en revanche, c'est beaucoup plus difficile. Le pilote KTM va cravacher tout au long de la course pour revenir aux avant-postes. Il échouera finalement à 6 petites secondes du vainqueur. Comme à Saint-Léger, on retrouve le Corse Marc-Antoine Rossi sur la 3e marche du podium, alors que Laura Quenu s'impose chez les féminines en terminant 16e au scratch. Adrien Petit, dominateur jusqu'au bout, signe donc sa 2e victoire de la saison à l'issue d'une course de 45 minutes. Je suis content, j'ai fait une bonne course. Je suis pas trop mal parti, mais j'ai pris une assez bonne chute là-bas dans le fond. J'ai fait un bon départ, un all shot, sauf que je tombe dans le premier virage. Après, je repars, je remonte et mon frein avant est resté bloqué. Je suis satisfait, j'ai pris un très bon départ. Je me suis retrouvé au premier tour en tête. Après, Adrien et Kylian roulaient vraiment très fort. J'ai fait un moyen départ, j'ai réussi à remonter sur Lilou Le BDS qui était première, donc assez satisfaite. Au classement général, Prévost conserve la place de leader dans cette catégorie. Les juniors, eux aussi, se voient imposer une course amputée d'1 quart d'heure. Le programme de la journée est chargé et il faut gagner du temps avant que l'océan ne remonte en fin d'après-midi. 70 pilotes sont sur la ligne de départ. Bogdan Krajewski, leader incontesté de la catégorie, en est à nouveau le favori. C'est Enzo Levrault qui réalise le all shot. Le pilote du motoclub des Estés conserve la tête avant de la céder plus tard à 2 pilotes Yamaha. Krajewski bien sûr, mais aussi Valentin Madoulo. Lui aussi dans la course,
le néerlandais David Nieuwenhuizen roule fort sur sa KTM. Ce petit groupe bataille pour le podium et à 4 tours de la fin, coup de théâtre, Bogdan Krajewski disparaît des radars. Son premier abandon de la saison, qui redistribue les cartes, va permettre à Valentin Madoulo de s'imposer devant Nieuwenhuizen et Alexandre Bourse, lui aussi sur KTM. Enzo Levraud devant se contenter de la 5e place derrière Vincent Marty. Ouais, je suis super content. En début de course, j'ai pas fait un très bon départ. Je sais pas trop ce qui s'est passé, j'avais pas de bonnes sensations. Et au fil de la course, j'ai réussi à prendre du rythme, à prendre des bonnes sensations, des bonnes traces. Vraiment content de ma course aujourd'hui, même si je suis tombé au début. J'ai réussi à revenir jusqu'à la 2e place, c'est vraiment bien. Jusqu'au dernier tour, on s'est battu. Malheureusement, Marty est tombé, ce qui m'a facilité la tâche. Mais bravo à Marty et à Levraud pour s'être battu jusqu'au bout. Au classement général, changement de leader avec la prise de pouvoir de Nieuwenhuizen. Krajewski rétrograde à la 4e place. Si les jeunes ont régalé le public venu en force sur la digue d'Osgore, que dire du plateau moto ? Milko Potisek, blessé, est à nouveau absent, mais tous les ténors de la catégorie sont là. Pressés d'en découdre après 48 heures d'incertitude. Plus la saison avance, et plus les points et les places valent cher. La course ne durera que 2 heures contre 2h30 habituellement. Quant au départ, par mesure de sécurité, il est ramené à sa portion congrue. Il faudra virer à droite au bout de 500 mètres. 435 pilotes s'élancent ainsi dans la ronde à 12h30 et cette image est une première victoire pour les organisateurs. On attendait Chapelière, on aura Chapelière. Sauf que le pilote KTM sur le point de réaliser un nouveau all shot plante par l'avant, entraînant dans sa chute Nathan Watson. Damon Martens en profite pour passer à l'intérieur, devançant Jérémy Auquier d'un petit centimètre. La course est lancée. Damien Prévost prend les commandes, pendant que les 2 KTM officiels se retrouvent au-delà de la 30e place au premier tour. Watson retardé, c'est un autre Anglais qui endosse rapidement le costume de leader. Todd Kellett est en train de se faire un nom dans le CFS. Après une année d'apprentissage, le jeune Britannique de Yamaha impose sa griffe. Derrière, Auquier, bien parti, se tasse un peu, mais il signera malgré tout le meilleur résultat de sa saison en prenant la 6e place. Même chose pour Prévost, qui signe une belle 7e place et montre qu'il a toujours la vitesse avec lui. Devant eux, 3 Belges vont animer les débats. Van Orbeek d'abord. On attendait l'officiel Honda SR un peu mieux, mais amoindri par une grippe, il doit se contenter de la 5e place. Damon Martens, de son côté, a longtemps cru au podium. Brillant sur la piste, le pilote KTM sera finalement disqualifié en fin de course pour avoir ravitaillé loin des stands. Jentel Martens sera finalement le plus heureux. Blessé cet été, il signe son premier podium de la saison sur sa Honda Wonderbike, devançant un Camille Chapelière qui aura finalement passé sa course à rattraper sa chute du premier virage. C'est toujours mieux que Richard Fura, happé par une vague à 3 tours de la fin, qui finira aux alentours de la 60e place. Devant, les Britanniques ont donc encore fait la loi, mais dans l'ordre inverse de Saint-Léger. À 22 ans, Todd Kellett s'est montré impérial jusqu'au bout. Il devance Nathan Watson de 50 secondes sur la ligne d'arrivée. Une course parfaite pour moi, je suis super heureux, j'ai tout donné aujourd'hui. Je voudrais dire un immense merci à toute mon équipe qui a beaucoup travaillé, à mon entraîneur Sébastien Sago, à ma copine. Je suis vraiment très reconnaissant. J'ai commencé à l'arrière, il a fallu que je remonte tout le monde. J'ai chuté à nouveau avec un autre pilote, ma moto est restée coincée. Mais je suis content quand même, je suis toujours leader du championnat, je suis en bonne forme, tout va bien. Donc je suis très confiant pour la suite. Je suis très heureux, j'en reviens pas. C'est comme une victoire pour moi cette 3e place.
Ça a été tellement dur pour moi ces derniers mois avec ma blessure au dos. Plus personne ne croyait en moi, je n'avais pas de moto, rien. Et Steve Coquet a cru en moi, m'a donné ma chance. Cette 3e place, elle est pour lui. Au classement général du championnat, Watson conserve son leadership. Auquier pointe à la 4e place et Jordan Dival intègre le top 10. Fin du 5e round de la saison et petite pause d'1 mois pour tous les protagonistes du CFS. La GURB TT de Graillon et l'Hôpital reviendra en janvier. Le CFS 24 MX entrera alors dans sa dernière ligne droite.